Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sous le soleil du Périgord pour une nouvelle vidéo Matrix. Je reviens à nouveau sur un nouveau plan d'eau, un plan d'eau que je connais encore pas, mais cette fois-ci sur une pêche aux méthodes feeder. Alors le plan d'eau, on est sur un plan d'eau, je sais pas, qui doit faire 2-3 hectares à peu près. Très faible en profondeur, puisque là en sondant on est à peu près 1 mètre 2. Avec une population de carpes, de brèmes, de gardons, de rotangles, un peu de tout quoi. Sauf que quand on est arrivé, on s'est aperçu que les carpes frayaient. Donc on va voir, on va pêcher en plein milieu du plan d'eau sur une zone reculée où par là-bas il n'y a pas du tout de fond. Donc peut-être que le poisson va passer pour venir frayer de ce côté-là. Donc on va voir, on va essayer de déclencher des touches au milieu. Et pourquoi pas en cours de pêche, voire même de changer de poste, on verra bien. Donc les 3 cannes sont clippées à la même distance, à peu près 24-25 mètres. Tout ce qui est èche, les pelés, le mix, les bouillettes, les wafters, c'est prêt aussi. Donc maintenant je vais amorcer à peu près 6 méthodes. Et puis je vais commencer à pêcher tout doucement. Allez, c'est parti pour l'amorçage. Donc voilà, j'ai lancé 5 à 6 méthodes d'amorçage à base de pelés et de mix. Là, je viens de mettre un wafter que j'ai boosté. Concernant le matériel que j'utilise pour cette journée, donc j'ai monté 3 cannes. Là, en action de pêche, j'ai la XRC en 3,30 m avec un sillon de 1 os et demi. Avec les tout derniers moulinets Matrix, les Ethos, là c'est la version 3500 que j'ai garni hier avec les dernières bobines de fil Matrix en 1000 mètres en 25 centièmes. Concernant les cannes, là on est sur des cannes XRC donc commerciales qui est parfaite pour ce plan d'eau là puisqu'on est sur une canne qui est semi-parabolique, donc on pourra aller chercher les brèmes, les carpes à très courte distance puisqu'on a une vingtaine de mètres, donc en 3,30 m c'est parfait. Et je viens de louper un poisson, donc hop. La seconde canne que j'ai montée, donc c'est une XRC aussi, mais cette fois-ci en modèle 2,70 m avec pareil les derniers moulinets Ethos mais en 3000 avec du 25 centièmes aussi, avec un sillon d'1 os et demi. Pareil, une action semi-parabolique. Et la troisième canne, une Horizon Pro en 3,30 m avec un moulinet Horizon 4000. Et pareil, avec du nylon en 24 centièmes, mais pas sur la bobine, les dernières bobines, c'est la gamme Horizon. Avec un sillon de 2 os par contre. Là, j'ai voulu avoir un sillon assez gros si vraiment les carpes rentrent sur le coup. Je préfère avoir un sillon plutôt rigide que trop souple. De toute façon, c'est une carpe, hein, donc une carpe, si elle prend, elle va être piquée de suite. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Concernant les méthodes, donc j'ai un peu de tout. J'ai du méthode feeder traditionnelle, j'ai des versions open, j'ai même des plombs avec moi au cas où. Pour les bas de ligne, je suis qu'avec la gamme, les âmes sont montées, hein. J'ai que des MXC4, 3 avec baïonnette élastique. Je considère que les bas de ligne sont de très très bonne qualité, donc ça m'évite vraiment de monter des bas de ligne chez moi. Je préfère monter mes bas de ligne feeder et les bas de ligne méthode par contre je prends que des bas de ligne tout fait. J'ai jamais eu de problème, il y a du fort de fer, du fin de fer, sans ardillon. Ça pique bien avec des hameçons qui sont vraiment solides. Donc voilà, donc maintenant j'espère vraiment toucher du poisson. Donc déjà j'ai eu des touches, donc on va continuer comme ça. Il faut bien couler son fil parce qu'avec tout ce qui passe en bordure là, à savoir qu'on voulait se mettre un peu plus sur le fond, mais le problème c'est qu'on a les agents d'entretien qui sont en train de tondre la pelouse là-bas.
Donc pour la vidéo, je pense que c'était pas top. Et surtout, ils nous ont demandé de pas trop se stationner. Donc on s'est mis à cet endroit-là. Mais bon, à mon avis, cet après-midi, on va cuire en plein soleil. Et j'ai légèrement surélevé un peu ma canne pour que au moins ce qui arrive en bordure passe en dessous. Mais après, ce qui arrive en surface, par contre... Et à la rigueur, si vraiment je vois que tout ce qui est en bordure vient vraiment dans mon fil, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément mettre le sillon limite dans l'eau en fait. Parce que là, ça va devenir impêchable sinon. Donc là j'ai mis un hameçon plus petit, un MXC3 mais en 16 et méthode normale, juste pour apporter un peu plus de nourriture au fond. Si on a là, les touches sont vraiment calmées, donc deux solutions: soit c'est qu'il n'y a pas assez d'apport de nourriture, ou tout simplement c'est qu'en fait peut-être il y en a de trop. Donc je passerai peut-être à un plomb arlesé à la place de mon méthode. Donc voilà, c'est une fin de pêche pour aujourd'hui. Donc on était sur un plan d'eau par chez moi que je ne connais pas, à Tenon, en Dordogne, pour une pêche aux méthodes feeder. Donc à l'origine on était parti sur les grosses brèmes et voire même les carpes. En arrivant ce matin, on a pu voir que en fait, les carpes elles frayaient dans tous les sens, hein, ça claquait de partout. Donc on s'est fait une pêche aux méthodes sur les plaquettes. Même les brèmes n'ont pas vraiment répondu, on a vraiment été sur une pêche de plaquettes. On a eu les touches dès le départ. Sauf que le problème, c'est que elles étaient un peu compliquées à prendre, un peu compliquées au ferrage. On avait commencé avec des MXC3 en taille 12, après je suis passé en 14 et à la fin j'ai fini en 16. Et la taille 16, vraiment très petite, c'était ce qu'il y avait de mieux, avec une petite baïonnette pour pouvoir mettre mes éches au bout. On a eu les plaquettes, on a réussi à les prendre. Après on a eu un trou pendant pas mal de temps. J'ai changé un peu mes éches, même mes montages. Ça a rendu un peu, mais c'était toujours compliqué. On avait vraiment l'impression qu'on ferrait dans le vent. Donc peut-être qu'elle prenait vraiment que l'èche et sans prendre l'hameçon. Et puis en milieu d'après-midi, non pas en milieu d'après-midi, en début d'après-midi, pardon,
Là, j'ai eu une idée, je me suis dit que, en fait, j'étais venu à l'origine pêcher les gros poissons, donc les carpes et voire les grosses brèmes, et j'avais mis un élastique dans mon méthode. Et en fait, tout simplement, j'ai retiré le montage élastique pour mettre un montage coulissant. Et ça s'est avéré plutôt positif, puisque en fait, en ayant un montage coulissant, tout simplement, c'est que le poisson, quand il aspirait lèche avec l'hameçon, n'avait plus ce poids de cage, parce que le montage était coulissant. Donc on a eu moins de loupés, on a pris des plaquettes, on a pris même un peu plus que la matinée, je pense. Et puis on a essayé quand même d'aller chercher la bordure en face à, je sais pas, une cinquantaine de mètres pour essayer de prendre les poissons pendant la fraie, mais bon, c'était quasi inutile. On est revenu sur le coup et puis bon, là on a refait un peu de plaquettes. La conclusion ou la leçon à retenir, c'est que voilà, il faut vraiment se dire que la pêche aux méthodes n'est pas faite que pour les gros poissons, puisqu'on a fait des poissons entre 400, max peut-être 700, même un gardon avec des aiges de 8-10 mm sur un montage coulissant. Donc on peut vraiment s'éclater aux méthodes feeder sans pour autant se dire je veux du gros poisson. Une pêche aux méthodes feeder peut se faire aussi sur une pêche de petits poissons. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, et en plus au niveau matos, j'avais des cannes de 3,30 m, 2,70 m avec laquelle j'ai fait du poisson aussi. Donc avec des cannes courtes, en plus avec la nouvelle gamme Ethos, que ce soit canne et moulinet, que j'adore parce qu'on a des cannes de milieu de gamme au niveau qualité-prix, c'est vraiment le top. Je les conseille vraiment ces cannes, ainsi que les nouveaux moulinets qui sont vraiment très très bien. Et puis voilà, donc on totalise une belle tête d'épuisette de plaquettes. On pèse pas parce que déjà moi je ne pêche jamais, même déjà les bourriches, c'est très rare que j'en mette à l'eau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une pêche normalement en rivière, ce que j'affectionne le plus. Et je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de liker la page Fish Matrix et d'aller voir aussi nos vidéos sur YouTube. Allez, à la prochaine, ciao!